Tu m'en voudras pas, ma paillette? Y'a pas d'intro. It's gonna be alright. How can you tell? Salut mes paillettes. J'espère que vous allez bien et que vous ne m'en voudrez pas du fait que je n'ai pas fait d'intro plus ou moins rigolote aujourd'hui. Aucune inspiration et je suis fatiguée, je sais pas ce qui se passe. C'est le temps qui fait que le moral il est moyen. Ça va, mais je sens qu'au fond de moi, c'est pas la grande forme. Mais tout va bien. Mais c'est moral, hein, c'est juste moral, il n'y a rien de... Sinon tout va bien. Je vous retrouve pour vous présenter le haul Kimidori que j'attends depuis plus d'un mois. Puisqu'on avait le kit, donc il y a le kit de Project Life d'octobre. Le kit de novembre, il est en retard. C'est pas bien grave. Donc je vous propose, je vais vous montrer tout ça sur le bureau. On y va tout de suite. Alors, j'ai cette petite carte qui veut dire automne. Automne. Ça, Scrap Your Life... Pour se réinscrire, je me réinscrirai pas cette année, je vous le dis tout de suite. Ça m'a plu, hein, mais j'ai envie de changer un petit peu de thème, de ton, etc. Ça, c'était un concours qu'ils avaient fait de cartes. Donc voilà, et là, voilà la carte. Pas de petit cadeau, alors, c'était le bazar. Pour rester poli, c'était le bazar chez Kimidori. Les kits étaient en retard. Celui de novembre, il est en retard, je l'attends encore aujourd'hui. Et bref, avec chaque kit, en général, je rajoute une petite commande. Là, j'ai reçu les deux commandes. Celle avec ce kit du mois d'octobre et avec le kit du mois de novembre que je n'ai pas encore reçu. Et que je recevrai à part. Donc, pas de petit cadeau, contrairement à d'habitude. C'est pas bien grave. Le kit de Project Life d'octobre, je vous propose de vous le faire découvrir quand je ferai mon Project Life en vidéo. Ce sera plus simple et ça me permet de gagner du temps ici. Mais je ne l'ai pas découvert en entier. Mais il m'a l'air bien sympa comme d'habitude. Et quand je vous dis que je ne souscrirai pas cette année, c'est pas parce que je suis déçue, c'est parce que j'ai envie de changer de thème, de ton, etc., de façon de faire. Mais je pense que je réutiliserai pas mal de leurs articles. Et c'est encore possible que je commande de temps en temps, un mois, je commande leur kit. J'ai pris ces cartes, donc ces petites cartes de Project Life pour le journaling. Alors, il y a le blanc, il y a le noir, vous voyez, il y a, enfin noir et blanc. Donc, on a des petites cartes. Vous mettez la date, un petit mot et un petit peu de blabla. On a ce modèle-là. On a ce modèle-là. Je crois que c'est tout. Je crois qu'on a deux modèles, il me semble. Celui-ci. Et non, on en a encore un qui est là. On a celui-ci. C'est pas le même que le premier. Non, c'est pas le même. Vous voyez, ça, ce sont des cartes basiques pour le Project Life, mais qui sont très pratiques. Donc, j'ai pris en blanc et noir. Je l'ai pris en beige. Donc, on a les mêmes, hein, vous voyez. Exactement les mêmes, mais d'autres couleurs. Et bien sûr, je l'ai pris en rose, hein, effectivement. Donc là, ils font toujours des petits accessoires pour le Project Life. Ça, vous voyez, c'est à vous, c'est pour écrire. Donc, je veux dire, il n'y a pas de... Il n'y a rien d'écrit en espagnol, je veux dire. Donc, ça peut vous convenir éventuellement. Alors, avec la commande du mois d'octobre, je m'étais pris la collection de Mintopia, Canela et Chocolate. Mais j'ai juste pris Canela parce que c'était sur l'automne et Chocolate c'était sur l'Halloween. Alors oui, c'est Chocolate et non pas Chocolate. C'est Chocolate en espagnol, pour info. Parce que je l'ai entendu parfois. Bon, c'est pas grave, hein, mais ça m'a fait sourire. Alors, je me moque pas du tout et c'est pas méchant ce que je dis. Hein. Donc j'ai pris la feuille de vélum qui est très jolie. Comme celle-ci. Comme celle-ci. Ce n'est rien, c'est un truc qui se casse la figure. C'est très courant chez moi. Donc j'ai pris le bloc Canela. On a 6 papiers à double face. Recto verso, pardon. Et 12 papiers à une seule face. Vous voyez, ça c'est ce que j'aime beaucoup, hein, chez les marques espagnoles. Je vais vous le montrer. Je pense que vous l'avez déjà vu, hein, parce que vu que je suis un peu à la bourre, mais il est très joli. Alors, je vais peut-être vous montrer le papier à une seule face, comme ça vous allez tous les voir. On a, hop, voilà. Donc là, on a celui-ci. Vous allez voir tous les designs comme ça. Il est vraiment très très beau pour l'automne. Il est très doux. J'aime beaucoup.
les poires. C'est la saison, effectivement. Les glands. Bellota. C'est quoi ça? Des coccinelles? Des feuilles. Un quadrillage. Ça, c'est super mignon, j'adore. Dès qu'il y a des petites maisons comme ça. Nid d'abeilles. Et voilà. Pour aller avec, j'ai pris les basiques, c'est-à-dire les unis. Je vais vous montrer les couleurs, je ne les ai pas regardées. Je vous attendais. Hein. Je l'ai reçu hier lundi. Lundi 15, ouais, lundi 15 novembre. Voilà, pour être précise. Et je l'attendais aujourd'hui. J'avais reçu un message du livreur qu'elle arrivait mardi. Donc cette couleur qui est très simple. Et finalement, elle est arrivée hier. Alors voilà, c'est les faux unis en fait, si vous voulez. On a une face très unie. Et là, on a un peu d'effet. Vous voyez? Je sais pas trop comment décrire cet effet, mais... Donc là, il est uni, mat. Et là, on a un effet comme si on avait, je sais pas, mis de l'aquarelle ou... Celui-ci. Ils ont fait une sorte de dégradé, j'ai l'impression. Quoique non. Non, pas du tout. En fait, il n'y a pas du tout de dégradé. Oh, quoique, peut-être. Hein. Sauf que là, on change de ton. Il est très joli, celui-ci. Très, très beau. Je vais pas m'en sortir. Hein. Oh, bah, il est beau, celui-ci aussi. On arrive dans les couleurs un peu plus pastel. Très beau. Mais ouais. Quand il s'agit de rose, vous savez que pour moi, c'est toujours très, très joli. Non, mais il est très joli. Celui-ci, il est magnifique. Rose très clair. Donc, vous voyez, sur le thème de l'automne, mais vraiment dans la délicatesse. Très, très doux. Très. J'aime beaucoup. Et j'ai envie de dire, tant mieux, puisque je l'ai acheté. Donc, vaut mieux. Alors, je vais essayer de mettre ça là, sans que ça fasse trop de dégâts. Voilà. Donc, j'ai pris de la même collection le pad de cartes Project Life. Je fais bouger le trépied. Donc, là, il y a les deux. Il y a cannella et chocolaté, c'est obligé. Mais c'est pas bien grave. Et puis, ça peut servir quand même pour le côté Halloween. Même si moi, j'ai pas du tout fêté Halloween, mais alors absolument pas. Là, on a les petites cartes, vous voyez. Et là, on a toujours une page unie éventuellement. Là, on a les cartes plus grandes. Là, on a deux petites cartes, une grande carte. Elle est trop mignonne, celle-ci. Après-midi à la maison. Voilà ce qu'il y a écrit. Ça pourrait très bien me servir. Moi, je vous le dis. Ma petite citrouille a écrit. Oh, il est joli, celui-ci. Donc après, quand vous découpez les cartes, bah, vous avez l'arrière qui est... Il est joli celui-ci aussi, j'aime beaucoup la poire comme ça. Voilà, les cartes, elles sont jolies. Donc Happy Halloween. Et puis même si je m'en sers pas cette année, je pourrais m'en servir les autres années. Ça, c'est, je crois que c'est un sort ou je sais pas quoi là. Ce qu'on dit quand on va sonner aux portes. Non, franchement, les cartes, elles sont super mignonnes. Ouais, ces petites-là, j'aime bien aussi. Donc là,
Par contre, il va falloir, je sais pas. Ouais, bon, découper ou là on a des tags et des petites étiquettes. Pourquoi pas? Voilà pour ce pas de là. Ensuite, donc toujours de la même collection, j'ai pris des enamel dot parce que je trouvais les couleurs très jolies. J'ai pris les die cut que je ne vais pas vous déballer, ça va faire beaucoup trop long, mais je vais vous montrer ici comme ça. On va les ouvrir, on va les regarder comme ça en vrac rapidement. Je vais pas tout vous détailler. On va juste regarder. Donc là, on a une petite enveloppe. Petit champignon maison. C'est marrant. Petite part de gâteau. Il y a vraiment de tout, de tout, de tout. Des petits arbres. Des citrouilles. Ça, c'est quoi? Une valise. Ah non, un truc à couvert. Un service, enfin... Ça, c'est sympa, j'aime bien. Ça fait, voilà, un petit peu cosy, un petit peu maison, un peu de tout. Du coup, je vais les mettre comme ça, c'est pas terrible. Non, je vais tout ranger et je reviens. Ensuite, j'ai pris cette planche de stickers, d'autocollants. Donc, il y a beaucoup de mots, oui, d'accord. Mais moi, ça me va très bien. Il y a des petites étiquettes ici qui sont très jolies. Après-midi pluvieux. Bienvenue l'automne. Octobre, tout ça. Enfin voilà, j'aime bien tout ça. J'ai pris cette planche d'alphabet. Et j'ai pris ces dies. Donc on a des... Oh, j'ai encore fait bouger. À chaque fois, je fais bouger le truc. Donc, on a des belles feuilles. Des jolies feuilles d'automne. J'aime beaucoup. Voilà, elles sont assez grandes. Elles sont très sympas. Et j'ai pris ces petits arbres. Ça peut être sympa. Donc, ça, c'était cannella et chocolat. Et comme je vous ai dit, alors, je vais enlever tout ça d'ici. Alors, j'ai pris, hors collection, j'ai pris ce pochoir pour faire, vous savez, pour faire les effets quadrillés. Si j'ai le temps de le tester, je vous mets une photo. Sinon, je le testerai plus tard. Mais vous voyez, pour faire un effet quadrillage, quadrillé comme on aime tant en ce moment, ça peut être sympa. Je sais pas trop ce que ça donne si quand on le fait, mais bon. Alors, j'ai pris ce classeur et je vais tout de suite regarder si ça va avec ce que je pense. Alors, attendez, je vais aller chercher ce qu'il me faut. Voilà, je l'ai déballé. Donc, il est couleur rose avec des petits motifs dessus. Oui, bah, ça ressemble, c'est exactement ça. On a les motifs, je sais pas si vous allez voir. Les motifs de ça, on a des petits pointillés. Donc, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien pour ranger, entre autres, mais ça sert... Laura l'a conçu pour ça. Pour ranger les petits gabarits de pochoirs de couture, de broderie. Voilà. Donc, ils vont tous être rangés là-dedans et ça me convient très bien. J'en ai quelques-uns, j'en ai pas des masses. Mais si la collection s'agrandit, ils vont être tous à l'intérieur. Donc, voilà. J'ai pris ce petit classeur. Il y a écrit mes choses préférées. J'adore. Mais c'est de Laura by Laura. Oh oui, c'est de Laura by Laura. Oui, c'est ça. Laura by Laura. C'est bien écrit. Voilà. Donc, petit album. Pour ranger ces pochoirs-là, ça va être parfait. C'est fait pour. Hein. C'est fait pour. J'ai rien inventé. Voilà. Et donc, pour rester chez Laura by Laura, j'ai pris sa collection de Noël. Donc, j'ai pris... Alors, un vélum avec donc des petites étoiles dorées et un acétate sur lequel est inscrit des petits mots de Noël, donc en espagnol, mais il y a écrit famille, cadeau,
Juntos sentiments, amour, ensemble, Noël, etc. Voilà, tous réunis, tout ça. Ça, c'est plutôt joli. Un vélama d'acétate. J'ai pris la collection donc qui s'appelle Bolbert, donc revenir. On a un bloc de papier, donc on a 12 papiers double face et que je vais ouvrir tout de suite. Je pense que je vais vous le montrer en accéléré parce que je crois que la vidéo va être trop longue. Donc voilà, elle est jolie, elle n'est pas extravagante, mais elle est sympa. C'est mignon, les couleurs sont mignonnes. Pour Noël, Noël, décembre. Alors j'ai pris les die cuts. Donc pareil, je vous les montre comme ça. Je suis un peu déçue de cette collection, je sais pas, je trouve que ça fait... Mais enfin, non, je l'aime bien quand même. J'ai quand même pris des éléments, donc si je suis déçue, c'est dommage quand même. J'ai pris ces petits stickers, puffy stickers en relief. Non, c'est super joli. Ces éléments en bois, donc c'est des boules de Noël. Après moi, dans mon December Daily, je vais mélanger des collections. Donc je vais prendre les pages qui me plaisent le plus et puis... je me servirai d'autres pages pour faire des cartes et tout ça. D'autres puffy stickers. C'est bien, oui c'est bien. Je me suis pas trompée de collection. Donc d'autres puffy stickers. Et alors j'ai pris cette planche de chiffres. Je me suis dit pour les chiffres, alors soit du calendrier de l'Avent, soit du... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Et en fait, là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a encore. 2021, 2022. Ah, c'est bien pour les dates. Ça va être sympa. Ah oui, parce que c'est vrai. Il y a jusqu'au 6 janvier. Parce que en Espagne, on fête le 6 janvier. C'est les rois qui apportent les cadeaux. Les rois mages. C'est pour ça que c'est ça. Je me disais aussi. Et alors, j'ai pris ce dies là. C'est un grand tag. Un très grand tag. Et pour faire un album tag, ça doit être pas mal. Un album en forme de tag. Ça va être sympa aussi. Je pense faire ça. Et donc on peut mettre ça ici, les découpes sur le tag. Mais vous voyez, on peut les mettre à part aussi. Donc, j'aime bien. Et ces découpes-là, ces dies-là, donc pour faire ces découpes-là, petit feuillage. Voilà. Et je crois que mon haul est terminé. Et oui, donc j'arrive. Voilà, donc c'était mon haul. Mon petit haul Kimidori. Je vous dis, il s'est fait attendre, hein, ce colis. Hein. Il s'est perdu. Enfin, ce colis, il n'y avait pas ça, il n'y avait que le kit octobre et cannella et chocolaté. Mais bon, là, elle me l'a renvoyé et elle m'a mis la dernière commande qui va avec le kit de novembre. Donc, je pense que bientôt, vous allez me voir mon Project Life du mois d'octobre que je pourrai enfin faire. Il me semble que j'ai fait septembre. Hein. Faut que je vérifie, je ne sais plus où j'en suis. Voilà. Et ben, écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Comme d'habitude, je vous kiffe. Évidemment. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. It's gonna be alright.